dans l'anatomie de l'âme. Retenir d'abord avant tout chez Nefesh Iachat, qu'elle est une et non pas composée de plusieurs compartiments. Et donc ceci entraîne que lorsqu'on œuvre avec toute notre âme et non pas avec une partie de notre âme. Et s'il en est ainsi, donc on doit être au même niveau d'intensité, disons, quelle que soit l'activité de l'âme, que ce soit intellectualisme, ou sentiment, ou volonté, ou imagination. Si on est grand dans l'âme, on doit être à la même hauteur dans l'autre, puisque ça provient de la même force, de la même âme. Et si ce n'est pas le cas, ça prouve que c'est un défaut inné qu'il faut corriger, et non pas en faire mettre ça en piédestal, de penser que parce que quelqu'un est très intelligent, qu'il puisse être le dirigeant de la nation. Ça ne suffit pas d'être très intelligent, il faut aussi que les autres forces de l'âme soient à la hauteur pour être un grand homme qui peut gérer la nation. Donc, maintenant on en arrive, après qu'on a parlé de Koach Hazan, en expliquant qu'en fait la force nutritive ça appartient aussi à l'âme, c'est pas une démarche du corps, et on mange avec l'âme, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Chelek Amargish, ce qu'on traduit mal par le sentiment, en fait c'est le sens, le centre des sens. Mimeno Chameshet Akochot Amefursamot Etzel Aamon. Ça, voilà, il ne développe pas tellement, il n'y a pas tellement quoi dire dessus, c'est juste le centre, disons, de ces 5 antennes qui captent les existences concrètes. Chameshet Akochot Amefursamot Etzel Aamon, Areut, la vue, Hashema, l'ouïe, Atam, le goût, Areach, l'odorat, Mishush, le toucher. Et il précise le toucher différemment des autres forces qui sont dans un seul membre, ou Matsui Bechol Sheterafuf. Lui se trouve sur toute la superficie du corps. Velo Evar Miuchat Kemol Arbat Ekochot. Tu vois, il passe assez vite sur le couche. Achelek Amedame, et ça il va développer. Ce qu'on appelle, on traduit mal en français par la force imaginative. Mais c'est pas ça? Non, l'analogie. Ou Akoach Azocher Rishme Amuchashot. D'abord avant tout, la mémoire. C'est-à-dire tout ce que tu as vu, tout ce que tu as écouté, tout ce que tu as ressenti est mis en mémoire. C'est fait partie du Dimayon. Il faut comprendre que sans le Dimayon, c'est-à-dire sans la mémoire, on ne pourrait pas parler de ça. C'est-à-dire comment se fait-il que quand je parle, vous me comprenez? Tu connais ce mot, il est emmagasiné dans ta mémoire, même s'il y a un nouveau mot, bien dans un autre contexte, en fonction du contexte, il essaie de te repérer, etc. Ça, sans mémoire, on ne pourrait pas du tout communiquer. On ne saurait même pas appeler homme. Sans mémoire, on saurait plus que notre enfant est notre enfant, notre femme, que nous-mêmes soyons nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde, c'est la mémoire, c'est le Dimayon. C'est qui est une partie de le Dimayon. Donc c'est la force qui se souvient de tous les impacts de ce qui a été capté par les sens. Bien que ça disparaît. Maintenant ça se trouve plus devant tes yeux, mais tu fermes tes yeux et tu peux te remémoriser l'objet que tu as vu, réécouter, ressentir, regoûter, etc. Nifla Chushim Sheisigum. Ou Markivam Zebazé, ou Mavdilam Zemizé. Et là commence le problème. C'est qu'il est capable de composer entre différentes impressions. Il peut même diviser. C'est-à-dire que tu as vu une vache, tu peux imaginer une demi-vache qui marche sur 2 pieds et une autre demi-vache qui marche sur 2 pieds. C'est pas mal comme ça. Ou bien tu as vu une poule et une vache, tu peux imaginer une vache avec des ailes. Markivam Zemizé. Ou Mavdilam Zemizé. Ou le fichach markiv akoach hazeh min advarim sheisig dvarim shelo isigom ba'olam. C'est-à-dire que tu peux imaginer des choses que tu n'as jamais perçues et qu'il est impossible de percevoir parce que ça n'existe pas dans l'existence réelle. C'est dans mon conscient ou c'est dans le rêve? On ne peut pas tout faire. Avec l'imagination? Oui. Par exemple, il y a un truc que quand on cachait mal les chaven de Yud Kevavke, le Otiot Esh. On essaie de le faire. Otiot Esh. Quand on le voit en feu, c'est tellement différent, difficile. Et si vous arrivez, moi j'arrive pas. Tu veux qu'on fasse un targil moudra, c'est des maillots? Moi j'arrive pas. Tu n'as jamais été dans un truc du Ben Akiva, Ktuvot Esh? Ouais, où il y a des Ktuvot Esh.
Vu que ce soit écrit avec de l'encre, écrit avec du feu. Vous arrivez à voir le nom d'Hachem en... La malin. Gamotran, il faut le regarder. Dis Mayon. Mais je voulais savoir, moi, si Mais non, il faut savoir que c'est maladif, c'est ça le problème. Ouais, mais C'est que si tu imagines des choses qui ne sont pas réelles et que tu penses qu'ils sont réelles, là tu es dans un gros problème. C'est un petit enfant qui est sur son balai et qui pense sur un avion. Tant qu'il sait qu'il est sur le balai et qu'il fait, il fait soi-disant ça va, mais s'il pense vraiment qu'il est sur un avion, qui peut voler, sa situation est très grave. Mais est-ce qu'on peut imaginer des choses qui ne sont qu'on crée nous-mêmes, ou est-ce que Non, c'est toujours une composition. de quelque chose? Non, Pas- une composition. Et une dernière chose, est-ce que c'est dans le conscient là ce qu'il dit le Rambam ou c'est dans les rêves? Non, non, les rêves on arrive. Là il parle dans le conscient déjà. Dans le conscient? Tu peux imaginer tout ce que tu as envie. Tu vois, ce verre d'or et ce truc, tu peux imaginer que l'eau se trouve là, tu peux dire que le livre est dans le verre. Tu peux tout imaginer, tout combiner. D'accord. ומרכיב זה בזה מבדיל זה זה. ולפיכך מרכיב הכוח הזה מן הדברים שהשיג דברים שלא השיגם מעולם ואי אפשר להשיגם. Il donne un exemple, voilà. כמו שמדמה אדם אוניית ברזל רצה באוויר. Ce qui à son époque était totalement absurde. Un avion. Voilà, un avion. Il appelait ça un bateau de fer qui vole. Donc tu vois que le Rambam avait déjà imaginé l'avion, mais lui, il considère ça comme un absurde, sachant qu'on n'a pas encore les outils scientifiques pour le réaliser. Ça viendra peut-être un jour, mais à son époque, c'était un absurde, donc il apporte ça comme un exemple d'absurde. Mais donc, si le pense, s'il y a pensé, c'est-à-dire qu'en fait il a fait une association d'oiseaux, de fer, de trucs. C'est pas compliqué. Il y en a plein qui ont fait aussi, mais la différence c'est que le Rambam il sait que c'est absurde, donc il se jette pas d'une falaise avec des plumes, et d'autres se sont jetés d'une falaise avec des plumes. Parce qu'ils se sont dit, bon si j'y pense, donc c'est réalisable. C'est réalisable, en connaissance de la science, savoir comment tenir en l'air. C'est apprendre comment l'oiseau fait pour ne pas tomber. Mais tant que tu n'as pas cette perception abstraite de comprendre la loi qui permet de voler, et que tu fais seulement une ressemblance extérieure, tu vois une masse avec des plumes, et ben tu tombes dans la falaise. Donc l'Imayon c'est extraordinaire, c'est le Sechel. Évidemment, c'est pour être innové dans la vie, il faut être avec une imagination très riche, mais aussi avec un animal avec 1000 yeux. Toutes sortes de choses impossibles. Imaginaire. Nimnaot, c'est impossible. Marki va quoi Hamedame, c'est ce que la force imaginaire compose. Ou Mamtsiam, on tourne la page, Bedimayon, il les invente dans son imagination. Vekan Taou Katamedabrim, Ataou Tamuzara. Des Moutkalamim, ce qu'on appelle. C'était des beaux parleurs à l'époque, des pseudo-philosophes. Ils ont fait cette grosse erreur, étrange, il dit. Asheralea Banou Yesodot Atayotem, et sur ça ils ont fondé toutes leurs théories qui sont totalement erronées. Bechalukat Amechouyav Efshari Nimna. Le Rambam il fait une division très claire de l'existence. Il y a Mechouyav Amitziut, Efshari Amitziut, Venimna Amitziut. Mechouyav Amitziut c'est qui obligatoirement doit obliger. Il n'est pas possible que ça n'existe pas. Efshari, possible que ça existe, aussi ça n'existe pas. Nimna, impossible que ceci existe. Pour eux, c'est toute une salade. Tout est possible. Tu vois bien, il dit, parce que quand tu fermes les yeux, tu peux penser à tout. Et si tu penses, ça prouve que ça existe, ou sans quoi, d'où c'était provenu dans la tête. Preuve à l'appui que ça existe. Il dit aussi sans pareil, parce qu'il ne savait pas que dans la tête, il n'y avait pas que l'intellect, il y a aussi l'imagination, qui fait des compositions. Et sur ça, ils sont arrivés à des choses tellement stupides. Il est. Velo yadou, que cette force est capable de composer des choses qui sont impossibles d'exister, comme chez Iscarno. Mais non, l'imagination, bien que le Rambam ici ne développe pas tellement, donc il faut rajouter un petit peu. Nous on sait très bien que l'imagination, c'est le fondement essentiel dans l'âme pour recevoir la prophétie. Et si Dieu nous l'a donné, c'est pas pour qu'on la dédaigne et on la méprise, cette force, mais au contraire, pour la développer. Le Rambam, il fait la négation de la négation. Ça fait gaffe. Le Dimayon tout seul, sans le Sechel, il peut te mener à des fantasmes et des idioties et vivre dans un monde absurde. Mais d'un autre côté, vivre sans Dimayon, il n'y a plus de vie. C'est ce qui te connecte au monde céleste et qui te permet de vivre dans ce monde-là, avec des valeurs spirituelles et célestes, c'est le Dimayon. C'est-à-dire, à vrai dire, si on était normal, ou normaux, on devrait vivre tous les jours avec les directives qu'on reçoit du Dimayon, des Torah Hashem. Mais on n'est pas à la hauteur. Chalomot Shavidaberu.
Mais normalement, tout ce que tu rêves tous les soirs, sont les directives de Dieu. Quel est ton programme pour demain ou pour la semaine? Mais n'étant pas à la mesure de les traduire comme il le faut, il vaut mieux ne pas le prendre en compte. Déjà te les À moins que capter. tu aies à ce niveau. Avant de les traduire, il faut déjà les capter. Tout le monde rêve. Oui, mais Il y en a qui mais se il y en a souviennent qui pas. rêvent. Il y en a qui se souviennent pas de leurs Oui, rêves. mais Alors tous les leur rêves situation sont est gravissime. prophétiques. Oui, mais Voilà. tous les rêves sont prophétiques. Tous les rêves. Il y a des rêves, il y a Non. Berov Inyan Abo Chalom. C'est-à-dire, Ouais. toute la journée, tu as serré des boulons, finalement, tu vas rêver de boulons. Eh ben voilà. Mais il y a la plupart des rêves, surtout à la fin de la nuit, Oui, ce sont les rêves profonds. C'est des messages, c'est des messages divins. Mais non, il faut savoir les traduire. Et comme on ne sait pas les traduire, alors à Dieu ne plaise de les prendre au pied de la lettre, et finalement, on prend des directives. Et c'est comme ça qu'on arrive dans un asile psychiatrique. J'ai l'impression que les gens qui faisaient l'apnée du sommeil qui n'arrivaient pas à réaliser. La quoi? L'apnée du sommeil. L'apnée? Ouais. C'est quoi l'apnée? C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à respirer et ils respirent comme Ils ça. ont des coupures de respiration. Ah. Ouais. Et donc, ils n'arrivent pas à rêver. Et donc ils sont fatigués tout le temps. Ils sont, mais. Il en parlait très souvent là, de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la science essaie de comprendre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, avant d'aller dormir, tu es crevé. Quand Tu tu peux te plus. réveilles, tu es en pleine. Des fois, tu t'écroules, tu peux rien faire. Tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à conduire, tu n'arrives rien faire. Tu dors, toute fraîcheur. Quand ils ont cherché, peut-être il y a des changements physiologiques au niveau du DNA ou bien des produits chimiques dans les muscles, rien. Finalement, en conclusion, c'est le rêve. Donc, ils ont fait une expérience, électrocardiogramme et encéphalogramme pour voir que tu dors, et un oscillographe pour voir comment tes yeux bougent de gauche à droite, qui est en fait le symptôme de la profondeur du rêve. Donc il te laisse dormir pendant 8 heures, mais chaque fois que la courbe commence à arriver à la pointe, qui est le sommeil profond, on te donne une petite tapette comme ça, pour t'empêcher de continuer ton rêve, mais ça ne change rien en battement du corps, ni à l'activité cérébrale, c'est que tu dors totalement. Tu te lèves le matin, crevé, comme si tu n'as pas dormi. Le deuxième soir, tu fais tomber le verre de thé, le verre de thé, le téléphone, tu t'écroules. Le troisième jour, les médecins ils disent si vous continuez, il meurt. Et ce qui est marqué dans le Masechet Nedarim, Michel Oder, celui qui fait le vœu de ne pas dormir 3 jours, eh ben, on lui donne des coups. On lui donne des coups, on dit va dormir tout de suite. C'est pas possible, tu vas mourir. Donc ils sont arrivés à la conclusion de ce que dit le dictionnaire juif, que Chalom, c'est-à-dire le rêve, c'est de la racine Leachlim, qui veut dire guérir. On rêve pour guérir. C'est-à-dire on rêve et on se réalimente les batteries de divinité. C'est-à-dire en n'ayant pas eu assez d'activité spirituelle divine dans notre vécu en éveil, donc on est vide de divinité et l'âme en souffre. Donc elle se retire. Mais si on ne comprend pas et on part du principe, Chalomot, les Chavé d'Abéro, donc de nous-mêmes, on dit ça vaut rien. Donc, Non, alors, parce que là, ça change quoi le Rambam étant amoureux fou de ces juifs, il n'a pas envie qu'ils arrivent dans un asile psychiatrique. Donc l'halakha, elle est pour le Hamon toujours. C'est pour la grosse masse du peuple d'Israël. Mis à part ce qui sort de l'ordinaire. Ok, mis à part, mais les gens de l'ordinaire, comment ils font? Parce que de toute façon, on rejette ce Donc, message. les gens de l'ordinaire ne doivent pas prendre en considération le rêve. Donc, il n'y a pas de l'archlama. Mais il n'y a aucun idéal de rester Tu rêves- ordinaire, tu c'est le rêves problème. que tu le veuilles ou non. L'idéal est que tu grandisses. Oui, mais que si tu deviennes, j'interprète pas. que tu deviennes extraordinaire. C'est-à-dire, quand je dis ordinaire, ça ne veut pas dire normatif. Ça veut dire anormal. Mais c'est l'ordinaire. La plupart des gens dans l'humanité sont anormaux. Parce qu'ils sont embourbés dans la matérialité. Mais quand À on me tel dit- point que la matérialité est tellement forte qu'elle a une influence même sur l'activité spirituelle. Le Rovinyan Avochadom. Ils sont tellement embourbés dans la matérialité. D'abord, ou ils ne se souviennent pas du tout de leur rêve. Ça prouve combien ils sont déconnectés de leur monde spirituel. Ou bien, l'activité matérielle de la journée a le dessus même sur l'activité spirituelle. Oui, mais- Et ils rêvent d'idiotie. Mais si on me dit les Chavé d'Abéro, donc moi, même si je rêve, je ne veux même pas essayer de me souvenir Non, de ce qui mais s'est passé. ça dépend. De toute Chacun de doit toute façon, savoir. comme on m'a dit, de toute façon, il faut arrêter. Chacun Donc, doit savoir s'auto-évaluer. Si tu sais que tu es en delà de la moyenne, alors c'est pas à toi qu'elle s'adresse cette image. Non, mais ça se travaille, c'est-à-dire, je me rappelle. Ça se développe, ça se travaille. D'abord, je me rappelle qu'il était même Comme le très cerveau, dur. ça se travaille. Il disait, et genre, il y a des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, en disant, wow, honteux. Hein?
honte D'accord. aux gens qui ne se souviennent pas de leur Et c'est un targuil. vas-y, bougez-vous parce que comme l'Agmara dit, quelqu'un qui se souvient pas de ses règles de Nikrara. toujours, Nikrara, Comme Michel Ocholem, il dira. qui passerait ce bon nefesh d'abord. Il dira, c'est le rachat. Ou le fonctionnel, ou le normal. Et après déjà bien bien t'en rappeler au maximum. Et après, je pense que ce qu'il dit là, comme vous avez dit le Rav, c'est pour les gens qui risqueraient d'interpréter leurs rêves, pas comme cela. Mais des fois, oui, il y a un Inyan de même essayer de de comprendre, pas que ça a un impact sur la halakha ou sur ma réalité. Alors donc, ça Mais je sais que dans ce rêve, il y a des mélanges d'abord de ra et de bien. Il y a des choses fausses, mais il y a toujours des choses vraies. Et ces choses vraies, comme il a dit le Rav, c'est plus que ça, c'est le message de ma journée. Bah là, Dafka, ils ont sorti un livre, là, le Rav Tao, Ayinu Kecholmim, Ok. sur toutes les piscaotes du Rav Kook, Oui, du rêve. sur le rêve. Ah, Et il fait. Tzipita le Yeshua, il fait le lien à Mazé, Ayinu quand on Kecholmim. regarde Ayinu Kecholmim. Les Diukim Ouais. du Rav là-dessus, bon, ça part sur Ah. une autre planète, il nous explique Bidiouk, la Chita de Dieu. En fait, il explique, une personne, elle a ses actions dans la journée. Au même titre que c'est une personne qui crée sa réalité, des événements qui vont lui arriver en fonction de son niveau. En réalité, c'est quoi? C'est j'ai agi dans la journée, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien. Ça a eu un impact sur ma personne, mais pas complètement encore. Je vais aller dormir, maintenant ça va pénétrer mon effèche. En pénétrant mon effèche, maintenant ça vient de fixer une nouvelle réalité. Qui va m'annoncer cette réalité? Mon rêve. Et normalement, c'est déjà là pour dire waouh, regarde maintenant à cause de ce que j'ai fait, ce qui va m'arriver. Tarzan Bichou, hein, et change ta nouvelle réalité. Et normalement, au jour le jour, en fait, c'est ce qui se passe. Maintenant, il extrapole ce Inyan-là avec Tzipital et Yeshua. Et quel est le lien entre le rêve de l'individu et dans sa réalité, et pourquoi tout le mahalar de la Géoula d'Israël, comme on le voit dans les parachutes, passe que par des rêves. Yaakov, Yosef, Paro. Enfin, on voit que tout passe par les rêves, là, tout ce qui va se Mais passer. si tu vois un rêve qui cache sur la réalité, tu peux te demander, te dire peut-être il y a un message. Mais si tu vois un truc, n'importe quoi, mais c'est caché avec ta personnalité. Non, Tu d'abord, dois tu faire ne sais pas fonctionner lire le ton- rêve. Le rêve, en fait, son langage, il va utiliser ce que toi, tu as vu dans ta réalité pour te passer un autre message. Le problème, c'est que nous, on n'a pas cette traduction C'est entre ça. le message du C'est rêve pour ça et que la le rêve- médecine. Donc, je ne peux pas. Quand il me montre une voiture dans mon rêve, alors oui, dans la médecine, c'est une voiture. Dans mon rêve, ça veut dire autre chose. Alors, je dois être professionnel et apprendre à lire Non, les je veux rêves. dire, si tu Même, rêves par même exemple, Rabat et Abaye, ils sont partis voir Barédia, qui est appelé Barédia dans le sens, c'est pas un rave, hein. Il connaît cette traduction. On se doit de l'apprendre. Et Bien. ça, le rêve, c'est notre orma la plus importante qu'on ait. tu rêves par exemple, tu rêves du travail. Tu peux te dire, j'ai un message que je reçois pour mon travail. Tu rêves des vacances, mais c'est caché avec ta vie. C'est comme si je ne sais pas Ton moment, traduire. ton Moi, moment quand aujourd'hui. mon rêve me montre des vacances, je ne sais pas traduire qu'est-ce que ça veut dire pour ma réalité. J'ai pas cette info. Je dois m'en Tu revenir. peux pas te dire, Mais j'ai pas cette tu peux pas te dire traduction. je veux partir en vacances. La malo. Tu vas pas interpréter ça. La malo. Déjà, Peut-être oui, que quand prends-lui- t'arrives, prends-lui- tu vas t'apprendre en repose-toi un vacances. peu, ça va faire du bien. Je sais pas, non. Mais d'abord, le Non, rêve, pas c'est le cas. la chorma absolue. Mais si Ah, on ben, Holofen, il faut faire un exercice. Comme dans le corps, il faut faire des exercices pour ne pas faire des faux mouvements. Comme dans l'intellect. Des fois, tu n'as pas la comprenette rapide. Ça se travaille. Des fois, il y a des faux, comment ça s'appelle, des fausses déductions. Et ça se travaille. L'intellectualisme se travaille. Et ben, l'imagination, c'est ça se travaille. D'abord et avant tout, la mémoire. C'est dès que tu te réveilles, C'est de maintenant. quoi j'ai rêvé. Et c'est là qu'il faut faire le gros travail. Tout de suite. Si tu Parce que c'est juste la transition entre le monde du Khalor et le monde de la réalité. De quoi je viens de rêver. Et surtout, c'est à la fin de la nuit. C'est le rêve le plus profond. On voit dans l'oscillographe. Les bonnes violences à la fin de la nuit. Essayer de revenir le maximum. Et après, essayer de comprendre. Donc tu tâtonnes, sans prendre de directive pour l'instant, mais si tu vois que ce que tu avais pensé comme directive, ça se réalise, parce qu'à je suis pas trop loin. Ça dépend lesquels. Comme les Pirouchim, c'est pareil. D'abord, et là-bas, le Rav il explique, parce que là-bas, le Rav Kook, il veut expliquer un moussa qui est très complexe. C'est que, comme il y a marqué là-bas dans la truc de Olchim al-Pia Poter, comment celui qui est à l'extérieur, en fonction de son interprétation, ce qu'il va réaliser, alors le rêve, il a pas une. Alors là, il fait tout, il ramène la chita du Baal Akeda, comment il est obligé d'éviter ça, mais le Rav Kook qui ramène plusieurs marques en disant ah, mais t'es plus dans le pchat. T'es plus dans le pchat de la marque. Non, ça va, al-piapé. Mazé aïnian chez la poter azé. Et pourquoi dans le rêve, il y a une possibilité de l'interpréter comme ça ou comme ça? Il explique parce que comme chez toute personne, il y a en fait du bien et du mal. Donc, ces deux possibilités elles sont toutes là. Et là, on doit être très vigilant sur le poter maintenant. Parce que le poter va donner, oui, une réalité à comment dire. C'est pour ça que Adkedekar qui ramène une autre Gemara qui nous dit comme ça, celui qui, à quoi ça ressemble un rêve, à quelqu'un qui est taroute par son rêve, qui ne le raconte pas, qui ne le dise pas. Et ça ressemble à quoi? À une lettre envoyée qui n'est pas arrivée à son destinataire. Elle n'aura pas l'impact qu'elle a dû avoir.
Et le rêve, ça aura un impact seulement si je l'interprète. D'accord. Alors, Je comprends. là-bas, il y a plein d'idiotikim, et avec ça, comme il nous dit là-bas dans le texte, ça c'est le début. En fait, c'est le début du texte. C'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est le lien avec la Sipita et Yeshua. Où là-bas, il développe en fait. Ouais, c'est un vidéo. C'est Juste pour l'anecdote, vous voyez les conséquences catastrophiques qu'il peut avoir si on prend au sérieux ses rêves. Florence Coman nous racontait, il y a une fille qui débarque chez lui et qui lui dit, regardez, monsieur le rabbin, j'ai rêvé que je mariais avec un tel et qui me met la bague, et il y avait ma mère sous la troupa et la belle-mère, et je les vois, etc. Florence Coman dit, fais-moi plaisir, oublie de suite ce rêve. Mais non, mais je l'ai vu, je suis persuadé, d'abord je suis amoureuse fou de lui, et il habite dans la rue d'en face, et je l'ai vu, il m'a mis la bague, etc. Fais-moi plaisir, oublie tout de suite ce rêve. Donc elle s'entête, elle ne va l'oublier. Après quelques mois, le beau prince duquel elle a rêvé, il se marie avec une autre. Et elle reçoit la carte d'invitation en plus, parce que c'est une voisine. Elle va au mariage, en étant persuadée qu'en dernière seconde, il va avoir un coup de baguette magique, la cala va s'évaporer, elle rentrera à sa place. D'ailleurs, elle vient avec une robe blanche. Parce qu'elle est persuadée qu'elle va entrer sous la roupa. Au moment où il dit arrête mes coups d'échec qui rentrent à battre, elle perd la. Elle perd la. Comment il faut le bébé sarfatique. C'est nouille. Non, non. Elle perd la tête. Avec des Je te garde. Elle a perdu la tête. Elle perd la tête. Asile psychiatrique, carrément. Elle a perdu la raison. Il avait tort. Mais ben voilà. Non, parce que non, mais c'est vrai, parce que le rêve, il peut avoir une très Mais forte Kitsour, impact sur la Halomot, personne. Shavid Avero. Pour des gens comme ça. Mais alors, vous voyez comment parfois ça peut être totalement contraire de ce qu'on pense. C'est marqué dans le Masechet Brachot, Periktet, là où on parle de tous les rêves. Celui qui rêve, qui couche avec sa sœur, ben qu'il s'attend à la Chorma, qui va être un grand Chacham. C'est pas un truc que tu aurais pu imaginer, tu aurais pu dire je suis un sale type, avec des idées saugrenues, etc., etc. Obscène. Lama, Celui qui Imrina la Chorma, Achoti At. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pasouk? N'enseigne rien tant que tu n'es pas sûr à 100%, de la même manière que tu es sûr à 100% que ta sœur t'est interdite. C'est le niveau de connaissance à laquelle tu dois te trouver avant d'oser enseigner la Torah. Donc si tu as rêvé ça, c'est un siman minashamayim que tu vas arriver à la chokma. Il fallait se lever de bonheur pour imaginer une telle chose. D'ailleurs, c'est Mouzar dans la Gemara là-bas arabe, le lien de Rava et Abaye qui vont voir Baradia. C'est-à-dire des chachamim comme Rava et Abaye, et qui savent en plus l'importance du rêve. Comment vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous interpréter le rêve et vous-même ne pas avoir acquis cette format de traduction? Peut-être que surtout que là-bas, le Baradia, il est considéré comme un leur rachat. intellectualise a eu le dessus sur leur divayam. Donc ils ont besoin de quelqu'un de plus faible qu'eux, en Sechel, le plus fort en On divayam. parle de Rava et Abaye, c'est des gens, le roi HaKodesh, c'est des gens de roi HaKodesh. Oui, mais le rationnel, il est Vadaï, il reçoit la chorma infinie. Yesh Bakdama Olatria, tu te rappelles, qu'il a demandé à son Talmid de prier pour son fils. C'était Rabbi Hanan et Rabbi Ben Zakkai, je sais pas, comme ça. Alors sa femme dit quoi, quand ton Talmid est plus fort que toi? Non, ou que mon rêve est défini à bois, ben moi, mon point culminant, c'est l'intellectualisme, plus c'est le regash. Le regash, il est plus bas que le sechel. Mais dans cette situation de la prière, le regash, c'est lui le chef. Parce qu'un point, c'est pas trop plein d'intellectualisme, ça a trop tué l'imagination. D'autant plus que c'est comme ça qu'on tue les fausses imaginations, par l'intellectualisme. Donc des fois que tu mets une super dose d'intellectualisme, ça te tue, tu deviens quelqu'un de sec. Et étant conscient de leur faiblesse, il y a un lien pour nous de nos jours, il y a un lien d'étudier Freud. J'avais entendu justement, alors je ne peux pas dire du Rav Zuckerman. Que la psychologie, ça existe, mais il va savoir que il a développé une certaine chorma là-dedans. Machetov, qui c'était le guide à Rishon, l'histoire est annoncée. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il a tout compris. Loin de cela, maximum, il a touché l'écorce la plus superficielle du nefesh. On a des livres qui nous expliquent cette traduction. אבל יש, זה בטוח שזה חוכמה שלמה.
Je me rappelle dans pas mal d'occasions, des fois Tzibouriat, t'as filou. Pour Ami Magolan, je me rappelle, une fois, quand il débarque dans le maté, il commence à raconter son rêve. On s'en fout de tes rêves. On est en pleine activité réelle, concrète, etc., stratégie de combat, etc. Il nous arrête tous. Bon, je vais vous raconter ce que j'ai rêvé ici. On s'en fout de tes rêves. Les gens rationnels, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils bravit ce vieux-là? vous le קחת בזה בשיא הרצינות. זאת כתוצאה מזה אומר לא, צריך לעשות משהו אחר. מתחיל להתפרדון, on s'en fout de ça. כי הוא יודע שחלום זה חלום, הוא יודע לפרש. טוב. D'ailleurs, parfois il rêvait en plein chiour. ברצינות. Il était tellement crevé parce qu'il travaillait des fois 72 heures sans s'arrêter. ממש. אני לא מגזים. 72 heures sans s'arrêter. Je vous rappelle, אני aide les effets. Il sortait de notre chiour. Une nuit sur deux, évidemment. Il sortait de notre chiour le lundi. Il y a une voiture qui l'attendait dehors. Il courait jusqu'à Natbag pour prendre l'avion. Arrivé à Eilat. Là-bas, il enseignait toute la journée. Après, toute la nuit, il faisait Sichot Pratiot. Le matin, il revenait nous enseigner à nous. L'après-midi, après, à Teret Kohanim. Le soir, le chiour à la maison, sans s'arrêter. Donc parfois, il s'écroulait pendant le chiour. Même plus jeune. Et quand il s'écroulait, il avait les yeux fermés, il continuait à parler. Et qui était totalement hors texte. Très souvent. Mais pourquoi me galer comme il est sur d'autres paniers? Et alors, des fois, les gens, ils posaient des questions sur ce qu'il voulait nous dire. Il dit, Bartial, c'était tournant de rire. Même quand il travaillait, il était chômeur, il faisait une nuit sur deux, il travaillait, sinon... Parce qu'il explique, Dafka, que la Gemara dit l'on tient chez Laïla, ou le Shinta ou le Gerseta. Ou pour le sommeil, c'est-à-dire slash le rêve, ou l'étude de la Torah, qui est exactement la même activité, c'est se relier à Dieu. Bon, là, l'âme a besoin d'être reliée à sa source. Donc, si tu es relié en étant éveillé, pas besoin de dormir. Sinon, tu es obligé de dormir. Et ne te la joue pas à Superman, tu es obligé de dormir, sans quoi tu rentres en danger. D'ailleurs, même la médecine aujourd'hui dit que si tu dors pas assez, il y a plein de maladies qui se développent dans le corps. Les grandes sadiques qui me disent, même le Rav Ovadia, je crois qu'il dormait peut-être 1 heure, 2 heures par nuit, pareil. quelque chose comme ça. Le Ouais, Rav Aviner aussi, je sais, je crois qu'il pareil, très, très peu. C'est C'est en tous pareil. fonction de leur proximité avec Dieu, ils ont moins de besoin. D'accord. Le Gaon de Mivilna, c'est lui. Non, c'est c'est- le- Quelqu'un de tous les données, même Rabbi Lovavik, il dormait une demi-heure par jour. Pendant tout Soukot, parce que le Yen, les rabbins, ils dorment pas dans la souka. Alors ils dorment pas. Alors, mais du rabbi, mais sauf que, bien sûr, le rabbi, toute la fête de Soukot, il était dans la souka, mais il ne dormait pas. Ah. Tout Soukot. Top. Je sais pas, ce vendredi, quelqu'un m'a raconté qu'il a lu ou il a entendu du Rabbi Lubavitch que toute cette histoire de ne pas dormir dans la souka, c'était ses marteaux de la rette. Bigla la sakana. Sod zelo, puis sod. La sakana, bigla la kor, comme il dit le Raïma. C'est l'onagou, bimchozoten, ou la sakana la kor. Aujourd'hui, quand on a une rette il faut dormir. Donc toute cette histoire, elle tombe à l'eau. On continue. Donc on a fini avec le Dimayon. Grosso modo, on a fini. Vachelek amit horaire. Alors, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui la volonté, mais ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, il n'appelle pas ça le ratson, mais amit horaire qui veut dire Réveil. qui Mythe horaire. C'est l'éveil. Réveil, le réveil. mit horaire, Se réveiller, se réveiller. Nahon, se c'est déclencher, un certain éveil. Mais qui Que le Mais réveil. reste à savoir si c'est lui qui éveille à mer horaire ou sous mer horaire les émissions horaires. Mit horaire. Ça peut être pronominal, mit horaire, C'est pronominal. ken, ou au mit horaire qui est au-dessus misiba acheret. Hmm. Il y a une cause qui l'entraîne à s'éveiller. Ce qui veut dire qu'on dit Mitora et pas comme vous dites Ratson, c'est parce que le Ratson, en fait, on est jamais Quel- on l'a malgré nous. Qui te déclenche à faire des choses. Mais c'est manière de Nisor, vous allez voir, il dit mit horaire. L'eau a mes horaire. Normalement, tu dis c'est mes horaire tarouchim, mes horaire taraglaim, mes horaire tayadaim. Ou mit horaire. Il y a une cause précédente qui l'éveille. Donc on va voir d'où ça provient. Vachelek a mit horaire, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la volonté. Ou à quoi chez bois kadam. C'est ça ce qui amène l'homme tout d'un coup à désirer quelque chose. Les édavars, ou bien s'écarter de quelque chose, de ne pas vouloir. ובכלל הפעולות אשר תהיינה מן הכוח הזה, donc on va voir des exemples, c'est-à-dire des expressions du mythe horaire, adrisha vebricha, c'est-à-dire vouloir accéder à quelque chose, mais s'éloigner de quelque chose. Aada lidvar mesuyam, l'admiration de quelque chose, ou isteigut menu, ou bien au contraire, un écart qu'on a envers quelque chose. A kaas varatson. Kaas, c'est colère. la colère ou bien la paisibilité. Ratson,
En hébreu, ça a deux mashmayot. Kemo, Ratsui. ken, shat ratzon. C'est un moment où Dieu est plus magnanime. Apahad varoz. D'être apeuré, ou bien empli de courage. Arzariut va'achmanut. La cruauté, ou bien la miséricorde. Ahava vasina. L'amour ou la haine. Varbe milou amikrim anafshim, et toutes sortes d'autres d'états d'âme. Mais là, où ça se situe? Parce qu'on a dit que le regesh, bon, c'est dans les yeux, dans les oreilles, etc., dans le nez. Klea kochot, quels sont les outils avec lesquels il se sert? Kol evarei aguf. Tous les membres du corps sont au service du Ratzon. Kegon, koach hayad lepeula, quand tu veux agir avec ta main. Koach haragel alors, quand tu veux marcher sur tes pieds. Koach hain liriya, les yeux pour voir. Koach halev la ose, quand tu es en plein courage, c'est ton cœur. Ola pahad, c'est double sens. Et karchar evarim aplimi veritzonim, et il en est de même concernant les membres intérieurs et extérieurs. Et namela kelim, tout cela ne sont que des outils aux mains du mitorer. Le mitorer. Mais non, le mitorer, la main au le mitorer. Ça dépend d'où tu viens, si tu peux regarder des choses. Non, qu'est-ce qui t'amène à t'éveiller? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir ou ne pas vouloir? Ma conscience, au niveau du dad. Bidouk, c'est fait. Très souvent, les gens ne savent pas ça. Comment m'amener à vouloir? J'ai compris qu'il fallait vouloir une telle chose. Mais je ne veux pas. Est-ce que j'ai une possibilité d'avoir une... Il va en parler plus tard. Dans quelle force il y a le libre choix? Donc, pourquoi il est mythe horaire qui a sechel maorer auto? Sans sechel, t'as le roi littéraire. Le regesh, il se déclenche après le sechel. Comme un regesh auto d'abord. Des fois, il saute sur le sechel. C'est très très rare. Ce qu'on appelle coup de foudre. Ou stam, à Vakazot. Mais la plupart du temps, tu t'éveilles à quelque chose. Après, tu l'as compris, tu t'y approfondis, tu t'identifies avec, etc. Ça prend du temps. Donc, la plus forte raison, quand c'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que toi-même tu veux prendre l'initiative. Donc, je sais pas, tu viens d'étudier quelque chose, qu'il serait souhaitable que tu adhères à cet idéal pour être quelqu'un de noble, aimer de Dieu, etc. Mais pour l'instant, je n'ai que faire des idéaux. C'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Donc, je comprends que je suis pas normal. Comment me mener à vouloir? Ben, étudie, et réétudie, et réétudie, et réétudie. Jusqu'à que tu vas te trouver vouloir. C'est-à-dire que tu n'as pas d'influence directe sur le Ratzon. Un Ratzon mérite moto, on le fait courir. Et le Mapat, c'est-à-dire le déclencheur, pour le mettre en marche, c'est le Sechel. C'est pour ça qu'il appelle ça un mythe horaire. Il y a une force. Mais non, alors vous me direz les animaux, alors comment ça marche? Ils n'ont pas de Sechel. Comment ça fait-il que d'un coup, il saute sur sa proie, ben, qu'il a envie de manger, c'est bien un instinct sexuel. C'est un instinct animal. Au lieu que ça passe par le Sechel, il y a un instinct. C'est-à-dire que la volonté divine agit sur lui de manière non volontaire. Il est programmé. Mais aussi on a l'instinct ou pas? On a aussi un instinct, mais tu es censé te surmonter sur tes instincts. Surmonter tes instincts. C'est-à-dire qu'il se peut que tu aies une certaine envie, tu dis non, c'est ta rêve, c'est interdit, c'est pas la mienne, etc. C'est réel. Les gars, Zamit horaire, c'est. Il אפשר לתרגם את זה קורה שכלי. הכוח השכלי מעורר אותו. מעורר אותו. כן. יכול להיות האינסטינקט מעורר אותו. C'est le raton qui est מתעורר. השכל מעורר את הרצון. Ce qu'on appelle רצון. Il appelle ça le mitorer. Celui qui est éveillé et qui déclenche après les activités du corps. Etc. Ah oui, mais il y a autre chose aussi. Il y a un autre élément des fois qui passe pas par le CRS, c'est la vision. Ben, il y a marqué, un droit, les promènes. Donc on voit que le ratson, des fois, il agit aussi par qu'est-ce que tu vois. La date. C'est pas ta langue qui ressent que c'est sucré, mais c'est la connaissance que ces choses est censée te rendre jouissant qui te fait jouir. Alors si il n'y a pas de connaissance, tu n'es pas jouissant. Alors c'est le ça veut dire par exemple, la nuit, tu dors. Tu mets le bonbon sur ta langue, instinctivement, tu risques même de le sucer. Tu n'éprouves aucun plaisir. Bien que le message est passé, a priori, par l'essence. Il n'y a pas de connaissance. Mais non. Il y a certaines existences qu'il faut se familiariser avec elles pour commencer à en prendre plaisir. Oui, mais donc c'est forcément qu'elle a un impact. Par exemple, un enfant, quand il fait goûter un bonbon, au début, il ne le sait pas la première fois.
que le bonbon il est sucré, il va aimer. Chaque fois que l'Arav pour expliquer ça, il y a cette question qui est posée. Et chaque fois, il répondait là, vous voyez quel niveau il faut avoir pour manger. Tinoc. Oui, mais. Non, c'est un chiffre aussi, mais il y a un gadol. Oui, mais ça répond pas sur date. Ça répond pas à la question. Non, ce qu'on dit, c'est que voilà, l'élément extérieur, הקדוש שם במוח את הידיעה המינימלית הזו ליהנות מהאוכל. זה אינפנטילי ביותר. Et là, on en fait tout un art. La gastronomie. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire, là, vous dites, en fait, c'est quoi le plaisir que j'ai, par exemple, quand je vais consommer un bonbon? C'est en fait la connaissance que c'est sucré et que c'est bon qui me donne ce plaisir. Mais sans cette connaissance, par exemple, si je dors, bah, je ne vais même pas me rendre compte de ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a quelque chose de conscient. De connaissance, pas forcément, parce que l'enfant, la première fois qu'il va goûter un bonbon, il n'a pas cette connaissance qu'il est bon et sucré. Il y a plein de choses que je veux faire goûter à mes enfants. Et ça a beaucoup moins d'impact que le bonbon. כל מה שמתוק כנראה הגוף צריך סוכרים וכו'. כל מה שחיוני לקיום, הגוף שם את זה בחינם, ללא בחירה חופשית. Comme par exemple la respiration et de manger et de dormir. Sans ça tu crèves. Donc ça tu reçois gratuitement sans besoin d'apprendre. Les autres niveaux de la vie, qui est un enrichissement de la vie, pas le niveau le plus vital, ça demande un effort. Oui, mais moi je. Attends. Donc il y a un tam qui va. Non, mais moi je veux mieux que ça. Je veux aller dans oui, mais moi même dans le raid, j'ai envie d'aller dans votre kivoun et on voit que c'est le niveau d'une certaine manière des tzadikim. Moi quand je vais voir un hamburger, je suis déconcentré. Ma tête est sur. Mais quelqu'un comme le Rav Tugerman par exemple, il n'a pas je suppose qu'il n'a pas le même plaisir que moi de manger. Pas besoin de faire Tugerman, non, pas besoin, mais. Il suffit de lire de quoi c'est fait strictement. Ça. Oui, mais c'est pas. Non, mais il suffit d'avoir des mal de ventre, je te promets que tu n'as aucune envie. Non. Aucune envie, Birla. Ah oui, non, mais comment arriver à ce niveau de connaissance de la chose pour que même, entre guillemets, le côté, j'ai envie de dire. Sensoriel. Non, tire pas de. Comment on fait ça? אני מדבר בהכרה. כשיש לך כאבים נוראים, tu as aucune envie, tu as même un dégoût profond. אתה רואה את זה, זה גורם לך גועל. Et donc tu fonds, tu maigris, tu n'as plus envie de manger. Mais c'est pas à cause du goût, c'est parce qu'à cause d'Ashlachot. C'est celle-là. זה לא מהנה. C'est vrai. אתה מבין, הדעה השתנתה, זה לא מהנה, אז זה לא מהנה. ממש ככה. והיא va parler plus tard même, התהפכות. יש התהפכות הזה. toi-même אתה מר למתוק, מתוק למר. Tu vois bien que des mecs qui prennent un plaisir extraordinaire à manger des choses amères. Au début, c'était pour frimer devant ses copines, c'est vrai, il prenait une clope. Et finalement, il prend plaisir à prendre une clope. Alors que c'est vraiment dégueulasse. Mais il s'est habitué. T'as méchané ta date, finalement, tu redeviens normal et tu n'as aucune envie d'une clope. Qu'un alcool, tous les trucs horribles qu'on avale toute la journée. Coca-Cola, par exemple. Mais tout ça c'est pareil. À partir du moment où tu comprendras combien c'est empoisonné et pendant un certain temps tu ne vas plus en consommer, tu n'auras plus aucune envie. Ce sera de poser devant toi, ta main n'ira même pas vers ça. Car côté Ramchal, Besefer Etz Chaim, qui est toujours imprimé à la fin du Mesilat Yesharim, il dit si on savait parfaitement combien que le mal est mal, on ne fauterait jamais. Non seulement on ne faudrait jamais, quand est-ce qu'on faute? Quand c'est trouble. Pas de merde. C'est quelqu'un de normal, qui n'a pas de problème psychologique, etc. Il n'enjambe jamais la fenêtre du 12e étage. S'il est clair qu'il va se ratatiner le mec, mais il prend une clope. Parce qu'il ne voit pas la conséquence directe. Pourtant c'est marqué dessus, il le sait, c'est prouvé. Ouais, mais il ne voit pas la conséquence directe. Là, il voit une omelette, le mec qui tombe au 12e étage, il est foutu. Mais là, il dit, on va savoir. Tu vois bien, l'autre, il a 90 ans, il a fumé toute sa vie, et l'autre, à 18 ans, il n'a pas fumé, il est mort. Il s'invente des contre, des pirchotes. Il y a chez les pirchotes, c'est un autre, Baïgayon. Donc, כדי לשנות את הרצון, וגם את הרגש, תוספת דעת. Et rien d'autre. חבל הזמן. Réétudie, approfondis, pour voir dans tous les aspects la question. Elle retourne. Tu dis, les gens disent, maman, ça dit Gamour, il n'a plus de prière Rav-Shit. Tu vois la question qu'on pose. Parce qu'il ne peut pas fauter, Bémet il ne peut pas fauter.
Il n'a aucune envie de fausser. Ça lui passe même pas par la tête, ça le dégoûte même. C'est ça, ils sont très arrachés des ramas de terre et de notes. Comme tu dis, moi, je n'ai pas très arraché, tu ne peux pas me suicider. D'accord, tu peux te suicider? Non. Tu penses même pas à ça. Tu n'es pas très arraché. Bon, Rachel, c'est normal. Tu vois bien qu'il y a des gens anormaux qui ont des voix envie de se suicider. Mais tu as de pré-arrachite dans un niveau plus élevé de la vie. Par rapport au tzaddik, pas du tout. Hein? Par rapport au tzaddik, pas du tout. C'est d'accord. Mais toi, tu es un milliard de kilomètres par rapport à d'autres. On est tous, on se trouve entre deux. C'est pour ça qu'il appelle ça mythe horaire. C'est une grosse gaffe de croire qu'on a un libre arbitre, il va en parler plus tard, dans le Ratson. Il n'y a pas de libre arbitre dans le Ratson. C'est-à-dire qu'il est passif. Ratson, il dit du Ratson, le son Eretz. Adama. Moi, je t'achète des matzmir. Ce que tu ensemences, ça pousse. Donc les gens ils disent, mais que ça peut bien faire que je donne une conférence sur l'importance du crime. Je n'ai pas assassiné pour autant. Pour vous montrer en justice. J'ai fait que parler. Mais tu as ensemencé un crime. Tu as convaincu les gens. Même s'ils vont passer tout de suite. Il suffit que jusqu'à présent, ils avaient une réticence du meurtre de 10 km. Maintenant, ils ne sont plus qu'à 8 km à cause de toi. Et après, ça va se propager. Et si quelqu'un va se lever, il va assassiner. C'est toi qui es rentré. L'exemple qu'il prend, c'est l'exemple qui est apparemment le moins bon. Parce que la première chose qu'on connaît d'Adama, c'est la sortie des choses qu'on n'avait pas demandé. Schéma. Mais c'est Bereshit. Non, Adam aussi de la parole. Chez Adam Khata, la faute de la terre, c'est par rapport à l'homme qui va arriver. Elle a donné cette possibilité. Mais qu'est-ce qu'elle a sorti? Non, c'est pas une faute. Elle savait que si elle était complètement intense, l'homme tombait. Donc par rapport à l'homme, on lui fait un écho. Mais on ne sait pas nous ce que ça veut dire. C'est ça, c'est pour ça qu'il appelait ça un mythe horaire. Vélo à mé horaire. Ou batmo moufal. L'idée c'est Sechel. Les Sechel ou des instincts. Dans le Kolachad. Bémot, seulement l'instinct. Il y a des hommes qui marchent sur deux pieds mais qui sont des bémotes, c'est aussi seulement l'instinct. Un homme normal, c'est même dans ce qu'il a instinctivement, je bloque, je réfléchis, est-ce que je laisse l'instinct fonctionner ou pas? Agave, tu fais ça tout le temps par exemple. Vous savez qu'il y a certains ordres qu'on reçoit de la colonne vertébrale et non pas du cerveau. Il y a chacun avec cette picoude. Parce que si on attend que ça arrive sur le cerveau, le messer, ça risque de mal tourner. Par exemple, voilà, tu as des invités Shabbat, tu as invité 15 personnes, et tu vas ramasser le plateau avec du poulet pour apporter à table. Tu mets les doigts, ça brûle. Instinctivement, tu ressens un ordre de la colonne vertébrale de jeter le plateau en l'air pour te brûler. Mais donc, quand tu réfléchis, il faut dire que je vais donner à manger au truc. Donc le cerveau donne un contre-ordre et qui te dit non, continue à souffrir et ne jette pas le plateau. C'est une filoubarama élémentaire de votre cacha. Des choses instinctives et des choses tu réfléchis et tu dis à l'instant je te laisse travailler, je te laisse pas travailler. Quand chacun va rimeter, je des termes sous bachim, le romantisme, c'est clair? Là on continue. Ça c'était le mythe horaire. Je peux mettre des gants. Il faut montrer à manger du gâteau de piche. Ah. Une fois on était invité, mon frère il a mangé du gâteau de piche. Il a eu envie de cracher. Oh là là. C'est devant les choses. Gizan. Continue. Il faut que j'y monte. Hein? On voulait faire Mincha à 2h. Ah, c'est bon, on arrête à 2h, pas de problème. Vous voulez faire Mincha avec nous ici à 2h, hein? Vous pouvez. La Marielle Khminian? Ah, pas? Si on le fait à 2h. À quelle heure on termine? À 2h, ça va dépendre de la rapidité du Khatam. Écart. Qui veut jeter un mariban, ça doit faire. À mon avis, ouais, écart. Je suis arqué, c'est bien. Non, Un bail à l'arrivée, bien. כן, שם זה יותר בטוח. עדיף בפנים. כאילו בפנים, בחוץ. Non, s'il y a Minyan, on va. C'est à Minyan, ici. Attends, on continue. Il y a Minyan, toi? Il faut que je me retrouve d'abord. Chelek, on est où maintenant? On est, voilà, on a dit. Le corps, Riyun et Riya. Chelek, Rodalouf, Dagouf. Ah, Achaber Chelek, Ahogé. Ça, c'est l'intellectuel. L'intellect. Vous êtes dans la ligne. Au milieu, tu vois? Oui, le numéro 23. Achelek Ahogé. C'est la force pensante, la force qui réfléchit. Ou à quoi Hamatsui la dame Asherbo Yaskil, avec laquelle il réfléchit. Ou Botier Achashiva, et c'est avec ça qu'il pense. Ou Bo ou connaît Amadaim, c'est avec ça qu'il acquiert les sciences.
Ubo Mafdil Ben Arav et Atov, c'est comme ça qu'il discerne entre le bien et le mal, Mina Peulot dans tous les comportements. La Peulot Alalou, même Maasi ou même Yuni, c'est-à-dire il y a des choses au niveau de l'action et d'autres au niveau de la pensée théorique. Le Maasi, même au niveau de l'action, Mimeno Melachati ou Menem Marshafti, c'est-à-dire il y a des actions plus, on va dire, manuelles, artisanales, et d'autres plus macro, plus grandioses. C'est quoi un Maasi Marshafti? À mon avis, ça doit être un travail plus intellectuel, je sais pas, comme médecin, etc., ou bien, je sais pas, maçon. Ayuni, Washrei Yedo Adam Tanimsaim Shena Mishtanim Mikfi Shehen. Regarde, אתם בודקים שיש מניין? עיוני הוא אשר בו ידע האדם את הנמצאים שאינם משתנים כפי שהן, ואלה נקראים מדעים סתם. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai oublié. עיוני הוא אשר בו ידע האדם את הנמצאים שאינם משתנים. נמצאים existants qui ne sont. Ayuni, c'est le fait de percevoir la réalité selon leur réalité, c'est-à-dire selon leur profondeur. Je pense que l'anamishtem, ça veut dire connaître la nature. Là, il explique, regarde. La melachati, tu vois, c'est ce qu'on avait dit. Ou à quoi Racharbo à nous l'omdim et melachot, kegon la nagarut, avodat adama, la menuiserie, l'agriculture, arefoua, la médecine, la sapanout, c'est des témaras. והמחשבתי, il existe lui-même. ואשר בו יחושב על הדבר שהוא רוצה לעשותו בזמן שירצה לעשותו, אם אפשר לעשות. C'est la programmation. C'est d'évaluer est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable. C'est le malarti, mais on n'a pas expliqué. Analytique peut-être. Regarde, Yuni, il n'a pas expliqué quelque chose. C'est pas l'analytique? Non, Marshafti, il veut dire, c'est avant de sortir sur le champ d'action, c'est d'évaluer les choses, combien c'est réalisable et ce que ça vaut le coup. Il a déjà expliqué le Yuni avec les deux phrases qu'il a dit. Parce que là, il dit Yuni vers Malarti. Mais j'ai pas compris ce qu'il dit. C'est pas connaître la nature des choses, ça veut dire. Ouais, mais pourquoi il dit chez par exemple, en science, de comprendre qu'une chose elle est composée par exemple d'atomes, d'électrons. Voilà, ça c'est la nature des choses. Zéna Mishtalim, je n'agis pas sur eux. Et après, mais l'artiste, c'est qu'est-ce que je fais maintenant de cette science? Au niveau refoui, pour justement ne pas. Ce qu'il veut dire par là, c'est le marché. Ne crois pas que le malarti, il est que chomri. Peut-être aussi. C'est l'utilisation en fait des choses. Quelqu'un qui est Yuni, c'est la connaissance de l'existence. Après, c'est pour mes activités avant. Ouais. Là, on corrélait à Madaim Stam, sur la science biologique, les sciences astrologiques ou astronomiques, etc. Attends, on continue. On essaie de terminer, on va voir. La marshafti ou Asher Bourchouchev à la davar, je roté la soto. J'évalue ce que je vais faire, je programme mon coup. Bisman shirtse la soto, il m'efchar la soto, est-ce que c'est réalisable, imlo, vimaya efchari, erraou isheya, si c'est possible, comment qu'il faut le faire. Zoum asheraou, il est askir kan minyan efesh. Donc c'est ce que je voulais expliquer concernant l'anatomie de l'âme. Donc, on essaie de terminer. Veda. Il reprend maintenant le sujet essentiel. Chez Zouan Nefesh Achat, cette âme qui est une. À Kadam Tiokorotea, nous avons décrit ses forces, ses capacités. Au Chalakea, Ikechomer. Elle réalise la matière. Va Sechel Latsura, alors que l'intelligence est le fond. Il y a le fond et la forme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je donne toujours le même exemple. Le pétrole, c'est la matière. La combustibilité, c'est la tsura. C'est clair? L'eau, c'est la matière. Comment on dit en français? La réveilla. Le fait que ça étanche ta soif, c'est la tsura. S'altérer. Ouais, s'altérer. Donc, désaltérer, c'est justement c'est s'altérer. L'eau. On dit je suis désaltéré et je m'altère, c'est sûr? Je suis pas sûr. Je me désaltère. Voilà. Donc être altéré, c'est assoiffé alors. Voilà, vidéo. Donc le fait que ça désassoiffe, le désassoiffement de l'eau, c'est la tsura. La combustibilité qui est dans le pétrole, c'est la tsura. Donc Dieu a créé d'abord et avant tout la combustibilité dans le monde céleste. Pour la faire apparaître dans ce monde, il construit un support. Un support qui est
le pétrole puant et noir. D'un côté, c'était une des forces. Il nous a dit que Hein? c'est... Regarde, quel, d'abord. Bon, תכף תבין על איזה שכל מדבר. הנשמה, כאילו. השכל הרוחני, העליון, כמובן. עכשיו, אם לא תושג לה הצורה, הרי תהיה מציאות ההכנה אשר באה לקבלת אותה הצורה לבטלה. C'est-à-dire, tu as vu en toi une potentialité que tu n'as pas mis à l'œuvre, donc tu as été créé pour rien. C'est comme si tu as des tonnes de pétrole dans la maison, tu t'en es jamais servi pour faire tourner des moteurs. Tu t'en es seulement servi pour nettoyer le parterre. C'est aussi un usage, mais c'est du gâchis. Donc, tu as une nefesh qui est toute spirituelle, mais relativement au sechel, elle est matérielle. C'est un support. Si tu n'as pas mis à l'œuvre ta potentialité intellectuelle, toute ta vie durant, ben tu as vécu pour rien. Car Rambam, il est très... L'autre qui sonne, il Michel Oiskil, Behema. Michel Oiskil. Bria le Batala. Tu as été créé pour rien. Parce qu'Hachem, il t'a donné le Sechel. Il ne t'a créé que pour le Sechel. Il ne t'a créé que pour le Sechel. Chaque instant de ta vie que tu gaspilles pas pour du Sechel, c'est du Bantashrit. À moins que ça aide. J'ai besoin de reposer, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de me détendre pour mieux réfléchir. Mais ne jamais croire que c'est une valeur en tant que telle. Toutes les autres activités. La seule activité, c'est Sechel. Tsel Melokim Shivadam, Sechel. Rien ne peut être égal, équivalent à l'étude de la Torah. Sechel. Les grands de la nation, on ne les appelle pas les sentimentaux. Chachamim. Les intelligents. Chachouv meod, parce que c'est pas tellement à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire et les gens... J'ai pas... Là, enfin, dans les dires du Rav, là, le Sechel, encore une fois, juste avant, il nous a dit que dans le Nefesh, il y a le Kocha Sirli. C'est une des activités de l'âme. C'est pas un compartiment. C'est une activité de l'âme, c'est l'activité, on va dire, malchoutite de l'âme. C'est essentiel. L'âme, comme on l'a dit, elle a plusieurs forces, elle a plusieurs capacités. Voilà. Une de ces capacités, c'est le Sechel. D'accord. Mais là, maintenant, il nous dit la chose différemment. Et cette capacité royale, je l'appelle royale, Atzilit, si elle n'est pas mise à l'œuvre, ton âme n'a rien. Mais non, même dans elle, il y a plusieurs niveaux. Yesh tabel achuti, ayudi, torani, aruach koshi, anevoui, comme ça Sechel. Qui dévoile les Sechel, c'est le nevoie. Pour être navi, il faut être Sechel. Raïti et Shaked, mais que ça peut bien dire, il faut que je comprenne. Le libre arbitre n'est que dans le Sechel, a priori. Ou Yagid Acharkar, il va faire dans les quatre forces. Bazan N, Badimayon N, Basechel, Omer Yesh, Itlaptout, Bani Omer Sheyesh. Et les gens disent, mais je suis pas fautif si j'ai pas compris. C'est quoi la Itlaptout? Je suis pas fautif si j'ai pas compris. Il dit vraiment, tu es fautif si tu n'as pas compris. Alors dans quoi il y aurait si... Prochim c'est des baratsan. Prochim c'est des baratsan, Koulam. Et Zé au balai, l'histoire. Ce qui déclenche le ratson, c'est le Sechel. Oui, c'est comme il vient de... Parce que maintenant tu es lu le Rambam. Mais tous les gens disent, où se trouve la raffinité? Dans la volonté, je veux ou je veux pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu veux? Parce que tu as étudié parfaitement la question et tu as été convaincu à 100% que c'est mal. Et c'est pour ça que tu t'en écartes. Donc, liot ou liot, comme on dit l'autre, to be ou not to be, c'est un mensonge. C'est to learn ou not to learn. Étudier ou ne pas étudier la question. C'est là où tu as décidé. Il faut qu'on ait si on va faire un bas. Non, on y va. On n'a pas. Non, on n'a pas. Alors on y va vite. On va faire vite. Donc, un seul.